Bonjour les amis, c'est Sora et bienvenue dans un nouveau numéro de Destination Mangaka. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui on a un très beau programme, je vous le dis direct, je suis très hypé par cette émission. Pourquoi? Parce que l'on va parler d'un duo de mangaka absolument géniaux. Ils étaient à Paris pour promouvoir la sortie de leur nouveau manga Showa Shoten chez Kana. Ce sont Akinari Asakura et Takeshi Obata. S'il s'agit de la première œuvre du scénariste, Akinari Asakura en France, Takeshi Obata est déjà très largement connu et reconnu chez nous pour son talent de dessinateur. Hikaru no Go, Bakuman, Platinum End et évidemment Death Note. Je vous propose de revenir rapidement sur la carrière de chacun d'eux et sur leur manga en collaboration. Takeshi Obata est le dessinateur connu et reconnu des mangas Hikaru no Go, Bakuman, Platinum End et bien sûr du cultissime Death Note. Akinari Asakura est quant à lui scénariste et l'un de ses romans, Que la mort nous rassemble, doit sortir prochainement en France. Ensemble, ils sont les auteurs du manga Showa Shoten, qui s'intéresse au manzai, des sketchs typiquement japonais mettant en scène un duo comique avec un humour reposant principalement sur des quiproquos et des jeux de mots. Et ici, nous suivons deux lycéens qui décident de se lancer à la conquête de la scène du stand-up. Comme je vous le disais, les deux mangaka étaient en France et nous avons sauté sur l'occasion pour leur poser des petites questions. Au Japon, le manzai est totalement ancré dans notre culture. Il en fait complètement partie. Sans doute qu'en France, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais au Japon, le manzai rencontre un succès incroyable. Et chez nous, tout ce qui est du succès est adapté en manga. Par exemple, le baseball est très populaire chez nous. Du coup, il existe pas mal de mangas sur ce sport. Le foot est très en vogue et vous le savez, il y a également beaucoup de mangas sur le foot. Alors bien sûr, il existe quelques titres de mangas sur le manzai. Mais il n'y en a pas tant que ça, ce qui est très étonnant par rapport à son succès. Et si on se demande pourquoi, eh bien c'est parce que c'est très difficile de dessiner un manga sur le manzai. Donc c'était vraiment un challenge de créer Showa Shoten. Car l'idée était vraiment de créer un bon manga sur ce succès populaire qu'est le manzai et lui rendre hommage. Ce qui est formidable avec ce manga, c'est que les gags sont déjà présents. Les échanges, les répliques, tous les ingrédients du manzai sont bien représentés. D'ailleurs, en fait, les vrais héros du manga, ce sont les répliques. Donc pour moi, en tant que dessinateur, je veux et je dois trouver des astuces pour ne pas casser le rythme afin que le lecteur puisse lire la scène de manzai d'une seule traite. Donc le dessin ne doit surtout pas gêner la lecture. Les informations principales ne sont pas dans le dessin, mais dans les répliques, dans le texte et les dialogues. Moi, je dois vraiment faciliter la lecture. Le regard ne doit pas s'arrêter sur le dessin, mais aller de l'avant, toujours continuer vers l'avant. Bien sûr, j'aime ce qui est drôle, mais honnêtement, je ne suivais pas vraiment d'artiste de manzai. En revanche, dans le cadre de la création de ce manga, Showa Shoten, j'ai été amené bien sûr à me renseigner, à regarder des spectacles et à suivre un peu l'actu du stand-up. Mais pour dessiner, je ne me réfère pas spécialement à un humoriste en particulier. Parfois, en dessinant, je bloquais sur les expressions des personnages. Et pour la petite anecdote, la personne qui m'a bien aidé à trouver la solution, c'est Akinari Asakura. Je lui demandais de prendre les expressions des personnages, et ça m'a beaucoup aidé. Donc au final, ma référence pour dessiner les expressions visuelles et les visages, c'est vraiment Akinari Asakura. C'est lui mon inspiration. Il est ma muse et ça m'amuse. C'est assez fou d'avoir pu les rencontrer et si c'est pas déjà fait, on ne peut que vous conseiller de jeter un œil à leurs œuvres. C'est tout pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans un prochain Destination Mangaka. A bientôt les amis.